Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui journée très spéciale et je dirais même journée angoissante pour moi, stressante de fou. Parce qu'aujourd'hui les gars, comme vous avez pu voir dans le titre, je m'occupe de la E36 Turbo et de sa gestion. Donc là ça y est, je suis en train de commencer à le préparer, vider un peu tout ce qu'il y a dans la voiture, faire en sorte qu'il n'y a rien qui dérange quand on va aller l'essayer. Et voilà quoi, on y est les gars après autant d'années d'attente, c'est le jour J. Donc là, vraiment, je stresse. Et je pense que vous devez le comprendre. Après autant de temps avoir préparé la E36, la tester aujourd'hui, je suis en panique totale. Donc là, je vérifie tous les niveaux. J'ai remis la batterie. On va redémarrer la voiture. D'ailleurs, on va démarrer maintenant. Faire la pression des pneus. Et attendre notre ami pour pouvoir tester ça. Quel stress la famille, je vous jure. Cette vidéo-là, les gars, je compte sur vous pour la regarder de A à Z et voir la pression monter en vidéo avec moi. Ok. Ce que je vais commencer par faire, c'est remettre du liquide de direction assistée parce que je n'en avais pas mis assez la dernière fois, donc j'avais pas du tout de DA. Donc je vais commencer par ça. Aujourd'hui, j'ai deux choses à faire déjà. Ça et ensuite mettre un raccord en T pour moi avoir la pression au manomètre de turbo. Raccordé sur ce câble là ici transparent, je dois reprendre la durite qui est par là. Cette durite là, je dois réussir à la caler ici. On va déjà démarrer pour faire purger la direction assistée. Vu que j'ai une fuite de direction assistée, on a profité de démonter ma deuxième pompe. Et on s'est aperçu que le joint ici était mort ici. D'où la fuite de la première fois avec la direction assistée. Ça c'est celle qui était montée du coup sur la E36 d'origine. Du coup on va voir pour préparer une pompe avec un nouveau kit de joint pour la prochaine fois que je la sors. Là ici cette fois-ci à mon avis je vais essayer de voir avec la pompe montée si ça fonctionne. Si pas j'irai faire la gestion sans direction assistée pour l'instant. En attendant de recevoir mon kit pour remplacer tous les petits joints que vous voyez là. Je vais remplacer tous les joints de cette pompe parce que la pompe à l'intérieur elle a l'air nickel, on l'avait ouverte. Et il y a plein de systèmes d'ailettes en fait dedans, c'est magnifique. Je sais pas si on peut se permettre de le rouvrir pour vous montrer, regardez. Même lui, les toiles étaient magnifiques dedans. Hop, et tu vois ici, regarde, c'est magnifique. C'est tout ce système là en fait. Et ça si tu veux, ça s'ouvre et ça, tu vois, ça peut tomber sur le côté ici. Attention le sens. Donc là faut bien le mettre tout. Alors le sens, faut pas se tromper. Non. Hop. Faut faire Attention, il y a que les deux. trompages partout. Il faut s'assurer que les ailettes soient bien remises jusqu'au centre. Tu joues un peu avec, elles vont se placer toutes seules. Oups. Voilà. Nickel. Hop là. Pas besoin de le sortir. Voilà. Là c'est le bout, avec aussi plein de joints intérieurs. Lui ici avait le détrompeur. Le joint là. Avec le joint ici. Là c'est un jeu là. Lui il peut s'appuyer. Voilà. Il y a un système de ressort ici. Il faut le mettre contre et appuyer. Et là je sais pas s'il y a des joints là. Non il n'y en a pas là, il n'y en avait pas. Là-bas ici peut-être ici. On voit du noir là. C'est des joints. Ça c'est des joints. Ici. Ouais, tu vois là. Ouais. Il y a des joints. Ceux qui viennent là. Il y en a déjà 3 là. 1, 2, 3, 4 déjà. On a bien nettoyé. Cela c'est l'interne. Ouais, ça va encore. Tu perds peut-être la pression. Ouais, ça a écrasé. Celui-là un petit chouïa. Attends, non, lui il est pas là-bas. Il était trempé en bas. Il était ici. Juste serré comme je dis. Tiens-moi un là. C'est le carnage là. Notre ami Cham est là. Le but, ça va vraiment être de
Je vais la faire rouler comme la mienne, tu vois, comme Ouais. tu as roulé hier, tout pareil. Oh là là. On va faire ça déjà dans un premier temps. Moi je commence à stresser les gars, honnêtement, ça y est, on y est, c'est le bon moment. Voilà, je fais juste la pointe, pression des pneus, Ouais, et on est parti. Voilà, du coup les gars, on y est. Le roulage va se passer dans une petite heure. Là, on est avec Hicham, donc on va partir faire le roulage d'ici une petite heure. Là ici, on s'est donné un rendez-vous 1 heure à l'avance Ouais. pour essayer de se remettre en condition avec la E36, la faire bien chauffer, que tu puisses du coup te mettre en confiance avec la voiture, voir un peu toutes les infos qu'il y a dans le KDFI de préenregistré. Parce que sans oublier qu'à la carte démarrage, on avait déjà commencé avec Rodshot, qui est toujours chaud, hein, les gars, il n'y a aucun problème avec Rodshot. Jusque-là, il est beaucoup pris en ce moment. Et c'était difficile de matcher pour nous avancer en même temps sur le projet. Donc je lui ai demandé son accord et tout, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on avance sur la caisse. La semaine prochaine, d'ailleurs, il m'avait dit qu'il y avait des dispos si jamais j'ai des questions. Ah ouais, bah donc, nickel. ça tue. C'est génial, ouais. Du coup, bah là, ici, on va reprendre la cartographie, partir faire un roulage d'ici une petite heure. Et bah là, je vais laisser Hicham s'expliquer sur ça. Il a refait quelques calculs en fonction de toutes les pièces que j'avais montées sur la voiture. Oui. Et bah voilà, pour toi être sûr qu'on part sur quelque chose de possible ce soir. Donc avec toutes les infos que tu m'avais données là, Ouais. le plus important pour moi c'était déjà de savoir sur quel rapport volumétrique est-ce que le bloc était. Ouais. Sachant que les M50B25 d'origine, les non-Vanos, ils sont à 10, Ouais. 10 pour 1. Là tu m'avais dit que tu avais mis une cale de décompression en 0,8 mm Mhm. avec deux joints de culasse qui sont 1,75 mm d'origine. Ça fait 4,3 mm au total. Sur le site de SCP Shop, il disait que ça baissait le RV à 8,5, mais il mettait ça pour tous les blocs M5X, donc M50, M52. Mhm. Et le truc, c'est que j'étais pas satisfait avec ça, puisque souvent sur les sites, comme c'est assez général, Ouais. ben, on n'a pas le bon truc. Donc j'ai recalculé moi, avec toutes les données que je connais, parce que Tu avais fait un bah, petit tableau d'ailleurs, t'as ouais, marqué toutes j'ai les fait un valeurs. tableau, j'ai tout recalculé, tout retracé, toutes les courbes de puissance avec les valeurs d'origine BMW qui sont données par le constructeur au mieux. Et j'ai tout refait pour voir à peu près. On dit que quand on baisse de 1 de rapport volumétrique, on perd 4% d'efficacité volumétrique en fait. Mhm. Bon, c'est un peu technique, enfin bref. Ouais, ça c'est ton Ouais, bar. c'est mon truc, Il aime ouais. beaucoup les calculs Ouais, et tout ce ouais, qui est en ouais, lien avec j'aime la bien. gestion. Donc là, après recalcul, du coup, le RV devrait être à 7,85 pour 1. Ok. C'est assez faible malheureusement pour ce bloc, l'éthanol surtout. Ouais. On aurait pu rester à 10 et envoyer du steak, avoir beaucoup de réactivité, un moteur super vif et vivant. Ça ira quand même. Là, au moins, on sait que quand on va envoyer du boost, ça va tenir. Il n'y a Ouais. aucun problème. C'est l'avantage Ouais. d'avoir un RV si bas, c'est Oui. juste qu'on va pouvoir mettre du boost. Ah bah là, Si on l'éthanol. avait un RV haut, on aurait eu un peu plus de réactivité, mais du coup, on aurait sûrement mis moins de pression sur Ouais, l'alimentation. c'est ça. Bah, à l'essence, c'est clair. À l'éthanol, pas forcément. Mais là, dans tous les cas, on est sûr qu'on va rien casser. Voilà, c'est Là, ça. c'est comme on dit, Et c'est ce qu'il faut bulletproof sur comme une bloc. caisse de drift. Ouais. Honnêtement, je préfère Ouais, la ouais. fiabilité sur ça. Là, hein. la fiabilité, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Derrière, du coup, tu m'avais aussi parlé de tes injecteurs, donc 440 cc. 440, c'est vrai. J'avais mis à l'époque. le Alors, premier c'est turbo. souvent quand tu regardes sur les sites où tu essaies de t'informer pour savoir qu'est-ce que tu dois mettre, à l'étranger, souvent parce que c'est les sites anglais dans lesquels ils parlent le plus, les polonais, tout ça, ils mettent 440 cc parce qu'au samplon 98, c'est largement suffisant pour Voilà, sortir c'est ça. 300, 400 chevaux, on est dedans. À l'éthanol, tu dois tellement injecter plus en fait. On va dire le breaking point de l'essence, du carburant, il est tellement plus élevé que tu dois vraiment envoyer du steak. Et là, en l'occurrence, il nous faudra peut-être des injecteurs plus gros. On verra si on arrive à tirer avec ces injecteurs-là, si on apprécie ou pas. Si ça va pas, bon, on changera, c'est pas grave. hein. Ouais. Mais Là, normalement, ça devrait le faire. On devrait pouvoir, entre guillemets, tricher Ouais. pour que ça passe. Mais là, ouais, il aurait fallu peut-être des 550, voire plus. ouais. Et, De toute façon, là, on va le voir avec ce que ça va donner ce soir. Oui. À mon avis, là, c'est surtout voir que la voiture roule mécaniquement, le C'est moteur tourne bien, qu'on commence déjà à avoir une bonne charge au turbo, qu'on voit au manomètre la pression du turbo Ouais, qui ouais. augmente. je sais que ça te tient, voir ça que- te tient à vraiment. cœur, ça, je Voir sais. que tout tourne rond. Et si on voit Ouais. que tout tourne rond, que la pression turbo monte bien, que le turbo Oui. ne recrache pas de fumée blanche comme C'est le le plus premier important, turbo, et que tout tourne bien, là, j'achèterai Contrôler des le niveau injecteurs plus d'huile gros. bien comme il faut, tout Voilà. ça. Ouais. Je passerai sur Et- des injecteurs plus gros parce que de toute façon, je vais viser une puissance plus haute Oui, que celle oui, qu'on oui. va atteindre Oui, aujourd'hui. bah, largement. Sachant que les injecteurs qu'on a là, du coup, vont se brider rapidement à Oui. l'éthanol. Donc, on va passer sur du plus gros. C'est ça. Le but aujourd'hui, c'est vraiment, comme ma voiture que tu as pu tester, Ouais. c'est que ça roule pareil, Ouais. que ce soit stable, qu'en utilisation normale, entre guillemets, Voilà. il n'y ait pas de raté, il n'y ait pas de bizarrerie, c'est une voiture normale. Ouais. Et qu'en utilisation forte, ce soit stable
la FR, tout ça, que ça roule nickel comme tu as roulé hier. Voilà, c'est ça. Normalement, on pourra peut-être faire un peu de travers Ah, aujourd'hui, on on va verra. Je serai pas difficile là-dessus normalement. Je sais que je vais être vite tenté. Ouais. Mais on va voir. J'espère que tout va bien tourner, les gars. Vraiment, depuis hier, C'est gros, je suis en M50, stress total. Ça parce va que aller, ça va premier aller. test, hein, les gars. Moi, ouais, après Ah, 3 ans tu m'étonnes, tu m'étonnes. d'attente, on y est enfin. C'est excitant après, hein. C'est excitant. C'est excitant de fou C'est quand vraiment même. excitant de Parce fou. que j'en parlais avec mon pote et je disais. J'ai 2 extracteurs hein, dans la voiture. Ouais, ouais, pour bah, ceux qui se ah posent ouais, des questions. J'ai préféré les prendre, frère. J'en parlais avec mon pote et on se disait, on te suit depuis longtemps. Et on se disait, t'imagines, plaisir. c'est nous. Genre, on serait jamais dit que c'était moi qui allais faire la carte de Ah, ta ouais, voiture c'est ou quoi, clair. tu vois. Même moi, Comme quoi, encore, le j'avais monde est plein de petit, doutes en tu mode vois. je vais la faire comment, Ouais. avec qui, quoi. Avec Rodshot, je t'avoue, j'étais. Bah, c'était nickel en fait. Voilà, j'étais serein parce que Ouais, je me voilà. suis dit, le gars, il a fait déjà les 36, Ouais, il est je sais trop combien de chaud. fois et tout, il est chaud de ouf. Ouais. Là, ici, j'étais parti un peu dans l'aventure, dans le mystère. J'ai vécu ça une fois, ça m'a traumatisé, donc je me Ouais, suis dit, fais attention. compréhensible. Mais là, ça a l'air d'aller. Et je pense que ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller. Ça va Parce que là, aller, le ça va montage et aller. tout, c'est plus pareil qu'avant, les gars. Donc là, Inch'Allah, ça va bien se passer. Puis surtout, c'est toi qui as fait le montage sur ta voiture. Voilà, Donc, avec tu sais des déjà gens comment c'est quand même monté et de tout. Voilà. confiance. Je sais que ça s'est bien passé. Donc, Inch'Allah, ça va bien se passer. Si, ouais. Bon, là, je Inch'Allah. fais ma pression des pneus. Je le laisse se mettre en condition avec le PC. Ouais. Et on se reprend pour. On va faire connaissance. Voilà, on se reprend plus loin, les gars. Bah, si tu veux, déjà, je peux te montrer à peu près la carte de ma voiture. Ça, c'est la table AFR. C'est quelque chose de très simple, tu vois. Ouais. C'est les AFR que tu décides d'avoir à quel moment. Ça, c'est la table d'efficacité volumétrique. En 3D, elle ressemble à ça. Tu vois. Ok. Ouais, ouais. Ensuite, tu remarqueras cette partie qui est un peu bizarre. C'est le pop and bang. ok. La table d'avance à l'allumage. Ça Ouais, va par d'accord. richesse avec les couleurs. Bah, bleu, attends. c'est pauvre et Bah, rouge, c'est riche. c'est pas vraiment ça, c'est à quel point tu as de l'avance en fait. Mais Ok. faut pas trop se référer à ça, il faut juste que ce soit linéaire, c'est le plus important. Ok. Tu vois, Ok. c'est super linéaire, c'est carré. Mhm. Tu vois qu'ici il y a des changements, c'est normal, c'est encore une fois le pop and bang et d'optimisation. Tu vois à peu près que tu vois en fait à quoi ça ressemble, toi à savoir déjà. Et donc le plus difficile c'est dans tout ce qui est démarrage. En fait, c'est quand déjà les courbes qui sont ici, Ouais. ça se base par rapport à ton liquide de refroidissement, tout ça. Et tous ces trucs-là à régler, c'est une chier. C'est Ouais, super chiant à régler, c'est j'imagine. Ça vraiment prend du temps de hyper- fou. ouais. Tout ce qui est système de démarrage à froid et tout, Ah, déjà, ouais, c'est relou. t'es obligé à chaque fois d'attendre que la voiture soit froide, entre guillemets, donc tu peux pas t'y reprendre 5 fois Ouais, non, d'affilée, c'est- c'est une galère. Atroce. Donc voilà, là c'était juste pour te montrer. Voilà, maintenant, du coup, en plus, premier test depuis les soudures faites au calculateur pour voir que tout est bien connecté. Parce qu'on ne s'est pas encore reconnecté sur le calculateur. Les soudures, comment ça les soudures au Mon calculateur? père a tout refait les soudures qu'on avait fait en vraiment vite fait au garage la dernière fois avec Kevin pour qu'on puisse lire Mais les pourquoi données. vous avez fait des soudures? Mon père a tout refait nickel pour que tout tienne bien au niveau de l'arrière des prises du calculateur. Parce que tu as vu, c'est des toutes petites pins. Ah bah t'as vu, c'est le problème Donc, qu'on a eu. ouais, mon J'ai eu père le a tout problème, refait. c'est tout, il s'était barré, cet Ah enculé. ouais, mon père a Ouais. tout refait là. Normalement, ça devrait être nickel. Bon, du coup, contact. Alors là, on va pas démarrer tout de suite, on va juste mettre Ok. le contact. Regarde, ça c'est beau quand même. Ouais, c'est super, c'est des vrais... Ça, c'est vraiment branlette, hein, ouais. Putain, ouais, bah tu m'étonnes que ce soit branlette vu le prix que ça coûte. Hein. Regarde, c'est beau. C'est beau, ça c'est clair que c'est beau. D'origine, hein, bien sûr. Je sais plus comment j'avais codé les couleurs, parce que tu peux mettre toutes les couleurs que tu Ah, veux, mais c'est je me ça qu'il rappelle avait plus. fait. Ouais. Tu peux même les faire biper et tout à certaines C'est limites vrai et tout. Ouais, ouais. Ça c'est très très stylé. Ouais. Là pourquoi S2K? Voiture de mes rêves quand j'étais petit. La Ah, Honda la S2000. S2000. Ouais. Ok, d'accord. Et j'ai toujours rêvé d'avoir cette caisse quand j'étais jeune en fait. Oui. À mes 18 ans, c'était mon rêve. Ok. Peut-être un jour. Hein. On ne trouve pas ta voiture. Magnifique. Déjà ça commence bien. Les choses rentrent dans l'ordre. Ouais. Pour une raison Ouais. XY, il a changé de port USB là-bas et c'est bon, le vois, calculateur a répondu. Là il fait quand même froid. Ouais. On va dire, je sais pas, il doit faire 15 degrés, Ouais. même pas. Ta température d'eau est déjà à 33 degrés. Tu vois, donc ça T'imagines, elle gèle, est pas, restée ça chaud gèle encore. pas si facilement en fait. Ah hein. ouais, ouais. Et pourtant, je l'ai démarré il y a au moins 3 heures C'est le moment. pour l'avancée du four de jardage qu'ici. C'est le moment entre ma peur. Normalement, on n'aime pas trop ça quand on regarde ce que les autres ont fait. Ah, bah là, normalement, tu auras une base saine. Ok, c'est pour ça que ça. Enfin, déjà, quand tu vois le 3D, Ouais. tu vois, ça fait plein d'oscillations et de pics comme ça. Ouais, Donc, tu peux pas avoir quelque chose de stable. ok. Donc, lui, je suppose qu'il a dû toucher ici pour te faire démarrer. Mhm. Parce que je vois que les données que tu as ici, normalement. Oh putain, ouais, il a touché que le démarrage en effet. Parce que là. Ouais, pour l'instant, il a fait que ça. Euh, Toi, tu me rassures. Parce que j'ai été quand même faire un tour du pâté de maison, mais heureusement, j'ai jamais accéléré. non, avec il la faut voiture. pas. Parce que toute façon, j'ai je jamais pense que t'aurais osé. même pas Le réussi. turbo, on l'a jamais fait charger. Ça va vraiment être aujourd'hui, gros. Ouais, bah t'inquiète. Là, on a tout est bon dans mon sens. Ok. Sauf Euh, la downpipe et la pare-chaleur. Alors, je vais régler moi tout ça. Ouais. Donc, j'en ai pour peut-être 10-15 minutes On se si tu reprend permets. demain.
J'en ai pour 10-15 minutes pour faire un paramétrage de base. Ouais. Parce que je vois des données un peu aberrantes, entre guillemets, pour un... Pas de soucis, frérot. Je fais ça, je nous mets une vraie donnée. On démarre la voiture. Et après ça, on va ensemble. Et après ça, normalement, on pourra aller rouler. Ok. Donc là, on a les deux tables. Ici, on a l'injection d'essence, en fait. C'est bizarre, c'est genre une valeur d'essence injectée dans tes cylindres, tu vois. Ouais. C'est bizarre, c'est en pourcentage, entre guillemets. Et c'est écrit VE, tu te rappelles, ce que je t'expliquais tout à l'heure, volumétrique efficiency. Et de l'autre côté, tu as l'allumage. Pour le moment, le côté essence, on va pas le toucher du tout. Ok. En fait, ça va être l'autotune de l'AFR qui va le faire. Nous, on n'a pas touché pour le moment. La table, elle va se régler à peu près en elle-même. On va beaucoup rouler, par contre, pour que ça se mette bien. Ok. Et moi, je viendrai peaufiner à la fin. Ok. Bon, on est quand même, bon, on n'est pas sur le meilleur calculateur du monde non plus, mais voilà, quand même, On est sur faut un être bon content. truc, Il est quand même bien. Je fais un bon travail, un Ok. très bon travail. Donc là, pour le moment, je vais fermer ça. On va d'abord s'occuper de l'avance à l'allumage. Et on va faire une table en fait où, comme je dis, de référence en fait. Où ça tourne, ça marche, c'est safe et ça suit des règles de base entre guillemets générales. Là notamment pour M50, surtout je parle pour ce moteur-là. On va faire ça pour suivre des règles basiques et que ça tourne, il n'y a pas de problème. Carto de base qu'on va peaufiner après en fait. Carto, la voiture elle roule, elle prend du boost, c'est tranquille. Ok. Alors, on n'aura pas la puissance tout de suite. Ouais, Là, non, je ça vais c'est d'abord te normal. faire un Ouais. truc, Là c'est la base. On n'a pas de patate, c'est juste ça tourne, c'est tranquille. Ouais. Déjà, à savoir que, bon, j'explique un peu vite fait comment ça marche dans un moteur. Ton piston il monte, donc il comprime l'air. Et en fait, quand c'est comprimé à la donf, la bougie elle s'allume, boum, ça pète, combustion, ça descend le piston. Sauf que comme tu as de l'inertie, tu dois mettre, on dit généralement c'est 5 degrés d'avance, ou il faut que 5 degrés avant que le piston il soit arrivé en haut, top dead center, donc au point mort haut, il faut que ça pète Ça fait pour que ce soit efficace au maximum pour que ça redescende avec l'énergie. Sauf que quand tu prends de la vitesse, 5% c'est sur les chiffres en maths dans la physique, quand tu prends en compte tous les calculs de friction, d'air, etc. Enfin bref, tu dois être à 15 degrés. 15 degrés, c'est normalement la valeur de référence que tout le monde essaie d'avoir au début, c'est 15 degrés. Moins tu vas mettre d'allumage, et plus tu vas avoir des boum boum dans l'échappement, d'accord? C'est pour ça que là tu vois moins 10 ici. Ok. C'est- Après, Rodshot, il ça aime pas beaucoup le les coup. flammes, je crois. Ouais, elle aime bien, ouais, je sais. Plus tu vas prendre de tours, et plus il va te falloir de l'avance à l'allumage. D'accord? Parce que 15 degrés, tu as vu, je t'expliquais le mouvement d'inertie. Ouais. Plus tu vas aller vite, c'est 7000 tours, c'est rapide, tu vois. Ouais. Et plus en fait, il va falloir que la combustion, enfin l'étincelle, elle ait lieu avant pour que ça renvoie le piston plus vite, quoi. Ok. Et en fonction de tes tours, bon ça après, je vais pas tout t'expliquer non plus. Il y a des Non, vidéos sur t'inquiète, YouTube, tu vois. t'inquiète pas, sois vraiment large. Hein. Donc voilà. C'est le but, c'est Voilà. quelqu'un qui comprend pas, qui comprenne, tu vois. Donc là, Un le truc but, simple. c'est que plus on va prendre de tours, plus on va mettre de l'avance à l'allumage. Et plus tu as d'avance à l'allumage, plus tu as de puissance. Si tu mets trop d'avance à l'allumage, parce que tu peux le faire, hein, tu peux mettre beaucoup, bah en fait, tu prends des risques en faisant beaucoup de puissance, beaucoup de chaleur. Et dans ce cas-là, tellement il y a de la chaleur, ça va créer de l'auto-allumage. C'est ce que tu veux pas. L'allumage doit être produite que par une seule chose, la bougie qui est au milieu du cylindre. S'il y a le moindre autre allumage autre part dans le piston qui est provoqué parce que c'est de l'essence par de la chaleur, et ben dans ce cas-là, tu vas avoir une destruction de tes pistons. En fait, ça va faire boum, ton piston il va se creuser, et ben voilà, je sais pas, il mort. passe à travers, voilà, c'est terminé. Ouais. L'avantage de l'éthanol, c'est que son pouvoir calorifique est tellement bas que tu peux envoyer la patate, il n'y a pas de problème, l'auto-allumage, tu peux aller chercher loin. Parce que l'indice d'octane de l'éthanol d'été, normalement, il est entre... généralement, on dit 102 et 108, mais en été, normalement, c'est 108. Donc là, t'es bon, tu vois. Déjà, tu as du samplon 102 quand tu vas faire les voitures de course. L'éthanol, c'est vraiment la triche pour avoir des putains de maps de fou, quoi. Ok. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vais faire là tout de suite. Là, ici, généralement, je me base toujours sur une valeur pour 100% quand tu as une full throttle, quand tu appuies à fond sur l'accélérateur. Ouais. Et ensuite, il faut augmenter ton allumage, plus tu descends. Ok. En fait, quand tu passes entre guillemets en dépression, tu as vu, c'est la pression maximale atmosphérique, en fait, donc sans kPa. Et en fait, quand tu roules, bah, tu as une pression plus basse quand tu cruises ou quoi, quand tu es au ralenti. Donc voilà, donc je vais régler tout ça. Alors ça, c'est pas mal de temps de recherche, évidemment. Et quand tu passes on boost, par contre, là, il faut encore faire très attention à ton allumage. Ça devient encore différent parce que bah, forcément, tu envoies de l'air qui est comprimé. Donc bah, c'est beaucoup plus violent l'explosion, enfin la combustion Avec le turbo, aussi. ouais. Avec le turbo et tout, il y a beaucoup de flux d'air. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, tu vois. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut que ton AFR soit bon avant de régler ton allumage. Sinon, bah, là, pareil, c'est foiré, tu vois. Ok. C'est l'essence avant l'allumage. Toujours. Mais là, je dois juste faire un truc, comment ça roule, quoi. Ok, Voilà. donc là, après un bon petit 10 minutes, 10-15 minutes Ouais. de premier mappage, ici tu m'expliquais rapidement
ce que c'était là, les KPA Oui. là. Alors, Donc là, en gros, ça correspond en dessous, on va dire, à l'atmo. Et au-dessus des 100, c'est la pression avec le turbo. c'est ça. Donc là, on va paramétrer sur du 0,7 bar pour le moment, maximum. Et voilà, ici, tu as essayé de, entre guillemets, aplanir tout ce qui était tout à l'heure un peu bizarre. Voilà, en fait, maintenant ça donne ça. Voilà. Là, on est sur quelque chose de plus beaucoup plus lisse, droite. Ouais. Un truc, ouais. Donc là, c'est cool. Donc, en fait, tout simplement, c'est des chiffres qui sont très faibles. Mais encore une fois, c'est vraiment juste pour rouler qu'on voit qu'il n'y a rien qui casse en se déplaçant, quoi. Ah, ce qu'il m'a Là- dit, là, on aura pas de attends-toi puissance. vraiment là pour l'instant, parce que ta voiture va rouler. Tu n'auras pas de puissance pour l'instant, Non. mais ne stresse pas, ne te dis pas, ne sois pas déçu, c'est normal. Parce que la première fois qu'il a fait la carte sur sa caisse et qu'il a fait quitte à cette étape-là, hyper déçu et tout, il s'était dit putain, ma caisse elle On va avance te pas. rester Moi je longtemps. vais me dire la même chose. Mais il m'a dit non, rassure-toi là, on n'a rien mis pour l'instant, c'est vraiment juste voir que la voiture tourne bien. Une fois qu'on sait qu'elle tourne bien, là on commence à Ah ouais, changer. non, mais de toute façon, avec ton turbo, ton setup et ton moteur, ça va envoyer du steak. Hein. Là, ça va envoyer du Il steak. m'excite Hein. de ouf quand tu Ouais. dis ça, les gars, j'espère vraiment Ah que. ouais, ouais. Si Parce tout que va là, bien, j'ai là, trop- si, parce que, ouais, moi si je suis tout est trop bien, pessimiste en vrai là par Non, rapport non, à, ça va envoyer du steak. à mon vécu, mais il m'a tellement mis le smile avec ta E36, gros, j'ai trop kiffé. J'ai trop aimé. Et pourtant il m'a dit à peu près 270, 280 Ouais, chevaux, 270, je dirais. mais ouais. franchement elle les a, c'est sûr. Et j'ai adoré le ressenti de sa caisse. Franchement c'était top du top. Ça sera mieux. Ça sera Donc mieux, celle-là. là je croise les doigts les gars, ça sera un truc différent. Mais j'espère que je vais au moins autant kiffer que dans ta caisse. Ouais, largement, il n'y a aucun doute. Je fais aucun doute. Ça aura plus de patates déjà et plus de boost. Ouais, À partir de là, j'ai trop hâte. on va faire le démarrage, juste voir comment ça tourne, être sûr, la laisser le temps de chauffer et tout. Et pendant que c'est en train de chauffer, moi je vais te montrer du coup comment on va paramétrer la table AFR et les valeurs qu'on va vider, Ok. tout simplement. Bismillah. Ça va pas. C'est parce que j'avais un peu le pied sur la pédale, maintenant je l'ai lâché. C'était l'enregistrement de démarrage, ça va. Putain, elle a tourné super riche au démarrage. Là, l'éthanol, t'auras pas de problème pour démarrer. Ah ouais, elle démarre toujours nickel gros. Ouais, bah, Même tu quand m'étonnes. elle reste longtemps, elle démarre direct. Vu le nombre d'essence qu'il a envoyé, ouais, c'est normal, ouais. Ok, on va la laisser démarrer, tourner tranquillement, d'accord. Ok. J'espère juste que ça va pas embêter trop les gens à côté. Bah, on va faire marche arrière du coup. Du coup, j'ai réglé la table AFR Ouais. ici. Donc, on a des valeurs de base qu'il faut avoir, d'accord. Ouais. Ici, en fait, quand tu es en pleine charge à la pression atmosphérique, donc sur un Atmo, tu essaies d'avoir en AFR 12,2, d'accord. En général, c'est ce que tu essaies d'avoir, c'est la valeur nominale, d'accord, de bon fonctionnement de manière générale. En règle générale, toujours. Quand tu es on boost, tu essaies d'avoir 12, d'accord. Ouais. C'est l'éthanol, c'est vraiment, t'es dedans, t'es le bon truc, tu vois. Il faut Ok. que ce soit constant, 12. Ok. Quand tu appuies à fond, il faut que quand on passe en boost, ce soit 12. Après, les valeurs que tu as en dessous, 13, c'est des valeurs de fonctionnement en fait de ta voiture quand tu es en train d'accélérer, des petites accélérations en ville par exemple, tu sais, quand juste tu pars. Donc on peut choisir c'est un peu comme tu veux et comme toi tu vois ta mécanique. Ça c'est aussi au bon vouloir du tuner comme il a envie de le faire. Là pour le moment je vais laisser comme ça puisque c'est pas notre priorité pour le moment et c'est que c'est assez long à tuner ça. Ouais. Et le 14 que tu vois en gros ici, Ouais. sur cette large bande d'utilisation, plage oui, c'est ta valeur de cruising. Donc quand tu te maintiens à une certaine vitesse, normalement avec ton pont en 345 on devrait même aller jusqu'à 4005 pour avoir le 130 à 4000, normalement 150 à 4005 si mes souvenirs sont bons, sur le 320 c'était ça. Et donc voilà. Ok. Donc là ce qu'on va faire maintenant, ça c'est fait. Comme j'ai la version déverrouillée de Tuner Studio, C'est cool ça. attends, on va fermer ça 2 secondes. Ici, on a le Tune Analyse Live, d'accord. C'est écrit Tune for You. Ok. Et en gros, moi, je vais verrouiller des sections. Donc, toute celle-ci, par exemple. Hop, là où ça tient le ralenti, tu vois, un Ouais. peu au-dessus. Et ici, on va juste verrouiller ces valeurs-là. T'as vu? Ouais. Comme ça, quand ça va auto-tuner, ça ne va bouge pas toucher à ces valeurs-là qui sont tes valeurs de ralenti. Ok. Et parce que tu as un très bon ralenti, on va pas le toucher. Ouais. C'est le ralenti, Ah, il est t'as vu, il va nickel. bien, le Ah ralenti. ouais, il a vraiment fait un excellent taf au niveau du ralenti, on va pas toucher. Ok. Tu vois, on voit bien que tes valeurs d'AFR ici et sur ton mano c'est les bons. Ouais, Et ouais. que sur ton engine load, d'accord, ta charge de moteur, on a 0,4 et sur ton manomètre là-bas, on voit qu'on a à peu près pareil, 0,5, 0,4, tu vois. Ça Ok. aussi, Ouais, ouais. tu vois. Magnifique. Donc au moins on a 2 confirmations de valeur pour être sûr. Ouais. On sait que les manos ils sont bons et que la Ouais. valeur est la C'est même ça. que reçue au calculateur.
Bon, là les gars, on est clairement sur une base pour pouvoir partir rouler maintenant. L'alternateur s'est enclenché, j'ai enfin mon voltage correct parce que là j'étais bloqué à 11 volts 6, c'était en train de descendre. Là maintenant l'alternateur fonctionne. Ici, lui va voir un peu ce qui se passe quand je roule. Pour l'instant je vais rouler tout à fait normal. Il va prendre des valeurs, voir comment la voiture se comporte en conduite normale. Et ensuite on fera évoluer la cartographie. Le but c'est surtout de faire chauffer la ceinture, ça Faire chauffer déjà ce qu'il faut, les 87 degrés, on est à 80 pour l'instant. Ouais. 2000 tours c'est bon. 3000. On va pouvoir aller jusqu'à 3000. En espérant que le capot était bien claqué. Ça n'était pas gros. Ça y est, moi je commence à stresser moi. Faut partir à 3000, d'accord? Ok. Ah ok, ça va pas. Faut qu'on sorte de l'autoroute. Ok. C'est pas bon. On a perdu 7 degrés, on est plus en autosud. Ah ok. En fait, Faut que je reste en ville alors. Premier check-up après un roulage tranquille. Juste voir que tout va bien ici. Ouais, c'est déjà en train de super, super fort ici. Tout va bien. Ok. Nickel. Là tu vois au niveau des bobines ça chauffe super fort déjà pour l'instant. ouais. Est-ce qu'il y avait une odeur bizarre? Pas encore mais j'ai touché les bobines, le métal qu'il y a dessus il est bouillant. Ah mais les câbles, les bobines Les elles vont câbles tenir. ça va, c'est chaud quand même mais ça va. Mais est-ce que tu arrives à le toucher avec tes doigts? Ouais j'ai touché ouais. Et ça va, c'est pas brûlant en mode t'arrives pas à le toucher, tu dois lever ta main? Non. Ok. On a 82 degrés Celsius. On va y aller là. Et là j'ai besoin que tu fasses en fait beaucoup de changements. En fait tu fais des accélérations à fond entre 2000 et 4000. Tu accélères à fond, à 2000 tu appuies à fond, tu changes de vitesse 4000, tu changes de vitesse 4000, Ok. etc. Faut qu'il y ait beaucoup de changements de régime en fait, pour qu'on chauffe assez vite et bien. Ça marche? C'est bon. Ok, c'est parti. On a pris 0 Je suis à fond là. Ok. On a pris 0 à barre. 0-1. Ouais. Tu m'as bridé ou pas? T'es bridé là. Ah ok. C'est Ouais. toi hein? Ouais, je te laisse pas faire ce que tu veux là. Ah ça va parce que Ouais. là c'est normal que je suis déçu. C'est normal. Ok. Ah, on fait rien alors en fait. Ok. C'est parce que je te laisse pas faire. Ok tant mieux. C'est bon? Là, C'est normal, c'est normal. C'est normal. Alors ici, on va faire 2 et 3 seulement, pas 4. ok. Parce qu'en fait, pourquoi ça fait ça? C'est parce que c'est moi qui suis en train de te brider et qui te laisse pas aller à fond en fait. Ok. Je te donne pas l'autorisation de faire Ok. à fond. Ok, Donc, ok. 3 et 2, Ok. vitesse. 3 et 2. Je vais- 50, on va passer le feu. entre 50, 70. En fait, si tu veux, on se met même en 2 et on fait juste des accélérations jusqu'à 4000, on relâche. Ok, 4000, on relâche. D'accord? Ok. Comme quand tu t'échauffes. Ok. Gauche droite, voilà, c'est bon. Ok ça Ça va. marche? Ça marche. Parce que là, on prend pas de temps et il fait trop froid dehors. Ok. Est-ce que je peux la couper au feu rouge ou pas? Pour pas que ça chauffe ou pas? Non, bah ça va nous mettre de la merde puisque ça chauffera pas. Ok. Ah mais ce que ça me fait peur c'est la B moteur en vrai. C'est limite j'aurais voulu rouler sans capot ce soir. Bah, on peut l'enlever ou pas? Non on va pas le faire mais j'aurais voulu. Ça aurait été l'autre, je l'aurais dit oui mais là je crois qu'il y a des câbles qui sont pris dedans. Ah, ok, ouais. Là, il faut que tu prennes la température, mec. Les 82, on fera rien là. Putain. Et il faut 90, faire 87. Ok. Eh, j'aurais bien voulu te mettre moins, mais ça se fait pas. Ok. 87 déjà, on est méchant, entre guillemets. Normalement, c'est 90. Faut vraiment que je la fasse chauffer cette garce. Ouais. Ok. Donc, en 2. En 2. 4000, on lâche. 4000, on lâche. D'accord? Non, mais pas la 3, mais pas la 3. Ah, Reste pas en la 2. 3, que la Reste en 2. 2, reste en 2. Et tu relâches. Oh là là là. Vas-y, vas-y. Ah, le... Oh là là. Oh mon dieu. C'est quoi cette merde? Oh mon dieu. Oh là, Eh, turbo. ouais. Vas-y, Ouais. J'ai entendu le petit. Oh je l'ai entendu gros. Oh j'ai entendu le petit. Ah c'est la première fois qu'il charge. Eh, on a pris 0 à bas, on n'a pas pris de boost là encore. Ouais j'étais sérieux. Ouais, on prend pas de boost. je te Putain laisse j'ai pas entendu prendre. le petit. Parce que, en fait, avec la map que j'ai fait, je te laisse pas prendre de boost actuellement. Ok. Le but c'est de régler vraiment qu'on prenne la température. Parce que là, ça va
0,3. À 0,3 bar, mais je te dis, sois pas déçu. Ça commence à monter tout doucement. La map, en fait, elle est réglée pour que tu ne prennes pas de puissance. Ok. D'accord. Ouais, c'est Ne normal. sois pas déçu. Ouais, non, t'inquiète, Là, je suis pas vraiment, déçu. là, Pour l'instant, je suis juste dans la base. il Je faut m'attends juste- pas à la perf là. On n'a même pas fait chauffer. Voilà. D'accord. Ok. Là, on fait chauffer d'abord. T'as bien un rupteur ou pas? Et là, il est léger. Hein. C'est pas bien un gros rupteur là. Putain. Non, t'avais un petit rupteur tranquille, tu vois. Oh là là. Cette image, les gars, la E36 en train d'être paramétrée. Et là, cette image-là, je l'aime trop. L'image-là, je la trouve vraiment incroyable. Vas-y. C'est bon? Ah. Attends, j'ai plus rien, là, je suis en 3. On voit que je suis à 0, on dirait que je prends pas de charge du tout. Oh là là, par contre, Oh ouais, le son incroyable. c'est clair. Vas-y, reste. Ah là, elle claque plus là. Bon les gars, là on est sur l'outro de la vidéo. Premier roulage, premier test. Je suis déjà super reconnaissant. Hicham, big merci gros parce que Ouais. je suis trop content qu'on l'a sorti. Et de deux, je suis super heureux parce que regardez, la voiture elle est là, elle est entière. Il n'y a pas eu de fumée. J'ai pas vu de fumée d'ailleurs dans le rétro. Non, du tout. Ça, alhamdoulilah, ça va nickel. Là pour l'instant les gars, les soucis qu'il y aura à régler, je vais vous en parler tout de suite. Juste Oh. le son de la voiture déjà. Complètement insane. Les retours de flammes que j'entends alors qu'il n'y a pas de pop, il n'y a rien dans la carte. Juste la ligne faite sur mesure là, avec mon pote Adrien Performance. Le son, il bénéf de malade mental. C'est clair, incroyable. Franchement, le son, ouais, il est- Ah ouais, c'est phénoménal. on est rassuré de fou parce que le moteur a l'air de super bien fonctionner. Parce qu'à savoir qu'il n'y a qu'une seule fois on a pris le pic à 0,3 bar. Et d'ailleurs c'est le premier pchit qu'on a entendu. On était heureux sur la vidéo, ça s'est vu. Mais sinon là après ça elle a toujours monté à 0,1. 0,2 max. Ça, hein. Ouais, 0,2 max, on a pris 0,15 en moyenne quoi. Voilà. Donc en gros j'ai pas chargé du tout. Parce qu'on a réalisé que ma Westgate externe crache tout le temps. Alors que de base c'est censé avoir un clapet entre guillemets qui ferme et qui laisse pas passer d'air d'échappement, de gaz d'échappement tant que je monte pas en pression turbo. Sauf que là, même au ralenti, donc sans aucune charge, sans aucun boost, tu as tous les gaz d'échappement qui partent sur la Westgate externe, tu le mets ta main en dessous, t'attends. Ça Ouais. suffit. Donc en gros, la Westgate ne fonctionne pas du tout malheureusement, elle est neuve et il y a souvent des gens qui changent leur moteur, qui font des swaps turbo, ils ont toujours des problèmes de Westgate. On pensait que ça allait être résolu parce que moi c'est déjà une qui a été remplacée. Malheureusement encore le même problème, donc là je vais prendre une meilleure cam pour être tranquille. Donc la Westgate pour pouvoir charger, parce que là on était qu'à 0,1, donc 0,15, 0,15. Imaginez quand on sera à 0,7 parce que c'était le minimum qu'on s'était mis comme objectif. Après ce sera 1 bar. Donc là en vrai quand je parle comme ça va être la Ah, folie. ça va être la folie, ouais. Donc là on était qu'à 0,15. Je vais acheter une chaussette turbo. Je vais mettre l'isolant sur la downpipe pour pas que ça chauffe au niveau des bobines. Et mettre un cache aussi sur les bobines. Donc là il me reste que ces 4 choses là à faire. Ce soir Hicham on commande directement Allez, Westgate. Ouais. On va commander directement chaussette turbo. On va Ouais. regarder à ça. Je sais que ça coûte une blinde aussi, ça va faire mal. ouais. Et trouver pour moi mettre une bande au-dessus des bobines. Oui. On va faire ça. Et il faut aussi voir tes bobines du coup, n'oublie pas. Et les bobines, parce Ouais. que je pense qu'il faudra quand même que je mette 6 bobines neuves pour être tranquille. Parce que là ça a été, mais une fois que tu vois que ça commence à trop chauffer, là ça galérait à la fin niveau allumage. Donc là au moins on sera tranquille les gars. En tout cas, là on est sur une première version. Première sortie, je suis hyper heureux. J'espère que même vous les gars vous êtes super contents parce que bah, ça fait combien de mois, combien d'années qu'on attend ça. Donc là je suis comme un dingue. Donc vraiment big merci à vous les gars d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes des vrais bandits si vous avez suivi la vidéo de A à Z comme je vous l'ai demandé, parce que je voulais vraiment que vous viviez l'expérience comme moi. Même s'il y a eu beaucoup de choses hors caméra au moment où je coupais, où on parlait tout, on était excités de ouf. Mais j'ai essayé quand même de partager un maximum. Et vraiment, bref les gars, je vous embrasse très fort. Abonnez-vous s'il vous plaît pour voir la suite du projet. Mettez-moi des likes pour me montrer le soutien. Mettez-moi des commentaires s'il y a des choses à redire sur la voiture ou sur des conseils, n'hésitez pas. Des gros bisous la famille et je vous dis à très bientôt. Peace.